les gens maintenant, ils n'analysent plus les dossiers comme on le fait, mais ils achètent des ETF. Et vous le voyez très bien aujourd'hui. Et alors, là, je vais passer un coup de gueule phénoménal. Et je pense que ça, c'est une grosse faute de la part de l'AMF. Il suffit d'aller sur Boursorama aujourd'hui pour le comprendre. Pourquoi il suffit d'aller sur Boursorama? Vous allez là et vous découvrez Bourso Market. Alors, Bourso Market, c'est quoi? C'est une nouvelle place de marché de Boursorama où tout est gratuit. Vous ne payez pas de frais de transaction. Alors, quand ils m'ont annoncé ça, je me suis dit, ah, c'est génial. Ils nous font du go Henry et enfin, il nous faut de la nouveauté. On va pouvoir acheter des actions pour rien. Donc, moi, je me disais déjà, bah, c'est cool. Pour ceux qui sont traders sur les small caps, ça va être bien, ça va les gagner. Pour ceux qui sont investisseurs long terme, bah, on va plus payer des frais. Bon, quand vous avez des gros portefeuilles, quand même, les frais, ça représente un sacré paquet de pognon à la fin de l'année. Donc je me disais, c'est cool. Ah ouais, mais non. Parce que c'est pas sur les actions que vous payez plus. C'est sur les options et sur les ETF. Donc on est en train de construire un marché où on dit à tout le monde, allez sur des options que vous ne comprenez pas, allez sur des paniers d'actifs que vous ne comprenez pas, et bah c'est pas grave, faites ça. Et puis tous les jours on lance des trucs. Tout à l'heure, j'ai reçu un mail d'un broker américain, de la part d'une banque américaine, me disant on a lancé un nouvel ETF, c'est un ETF short sur Cathie Wood, parce que Cathie Wood c'est fini, c'est la fin du monde et donc ces valeurs elles ont plus, elles sont beaucoup trop chères. C'est des gens qui savent pas valoriser les titres. Investissez sur notre ETF parce que de toute façon le nombre de personnes qui shortent l'ETF de Cathie Wood augmente et donc il vous suffit de short l'ETF de Cathie Wood pour gagner de l'argent. Ok, dans toute la brochure qui fait quand même 10 pages, il n'y a rien sur l'avenir de la technologie, pourquoi ils y croient pas. Il n'y a rien sur les valeurs qui composent l'ETF, il y a juste à la fin, mais ils vous expliquent pas pour eux pourquoi est-ce que Spotify, par exemple, qui a une grosse position de Cathie Wood, pourquoi est-ce que ça va pas marcher. Non. Vous investissez parce qu'il faut investir contre Cathie Wood, parce que Cathie Wood, il y a 6 mois, c'était Kylian Mbappé des marchés, et maintenant, c'est moi en train de jouer le pied dans le plâtre. C'est assez impressionnant. Et pourtant, vous savez, j'aime pas faire du Philippe et critiquer pour critiquer. Je suis plutôt un mec positif, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Et moi, quand je vois que en France, la première chose qu'on importe à frais gratuits, c'est des putains d'options, et que l'AMF ne dit rien, il n'y a pas une communication de l'AMF depuis ce matin en disant « Ah là là, ce que fait Boursorama, c'est quand même risqué. » Non. Pourtant, ça va en ruiner des dizaines et des dizaines. Hein. Parce que quand vous achetez du Palantir, on peut se retrouver avec une action qui vaut 5 $. Mais je peux vous assurer qu'à mon avis, si vous la gardez dans 3, 4, 5 ans, elle en vaudra 25 ou 30. Donc on va être obligé de vivre avec le drawdown. Mais ça, vivre avec un drawdown, quand vous investissez sur les marchés financiers et sur des actions, c'est la base. Une société, ça vit, ça meurt, et il y a du drawdown, et c'est toujours comme ça, et ça restera toujours comme ça. On ne peut pas vivre sur des sociétés qui font des croissances en ligne droite. Ça n'existe pas, c'est ce dont on rêve, mais malheureusement, ça n'existe pas, parce que la vie d'une société, c'est comme la vie d'un enfant. C'est-à-dire, ça marche, ça se casse la figure, ça apprend à remarcher, ça tombe malade, ça réussit son bac, ça a un super travail, et puis il y a des choses qui se créent dans le temps. Et ça, c'est ce que je dis souvent aux gens. Et je dis souvent à mes clients, je leur dis, vous comprenez, vous prenez les 20 dernières années d'Amazon, il y a 10 années où Amazon fait mieux que le S&P 500, et il y a 10 années où Amazon fait moins bien que le S&P 500. Donc soit vous êtes un génie et tous les ans vous êtes capable de me dire cette année Amazon va faire mieux, l'année prochaine Amazon va faire moins bien et à ce moment là je vous donne mon pognon, j'arrête de travailler, vous gérez le Telegram et on va tous devenir milliardaires et c'est génial. Mais j'ai jamais vu personne capable de me dire ça, hein. Même des grands qui travaillent pour des fonds avec des milliards en cours sur gestion, généralement ils se plantent. Donc voilà, j'ai jamais trouvé de martingale. Soit vous êtes plutôt comme moi, vous vous dites quand même qu'il y a une vision, c'est-à-dire comprendre la construction d'une boîte à long terme et se dire que bah ok, au lieu de réfléchir à être le meilleur à horizon 1 an, ce qui n'a aucun sens, on va réfléchir à faire de l'argent à horizon 5 ans. Et ça, c'est ce que je veux que vous compreniez dans le portefeuille. Ce qu'on veut, nous, c'est pas gagner de l'argent maintenant, mais c'est en gagner à 5 ans.